Salut à tous, c'est Morgan, bienvenue sur Fish One. Aujourd'hui, petite vidéo tuto. Vous avez été nombreux à nous la réclamer sur notre chaîne via les commentaires. Une vidéo qui est donc dédiée à la présentation d'une technique, la pêche du carnassier marin au vif. Avant tout propos, qu'est-ce que la pêche au vif? Eh bien, ça consiste à présenter à nos très chers carnassiers marins, donc la céréole, la pella, mais encore le bara, et j'en passe, un poisson, la plupart du temps pêchant, donc vivant, qui sera accroché donc à soit une tête plombée, un fireball, soit un simple, un triple, avec un montage qui va varier, de sorte eh bien, de pouvoir l'attraper. Ces montages, ils varient, il y en a énormément, et on verra que ce sera très souvent un choix qui sera fait en fonction des conditions, de l'embarcation, du positionnement du pêcheur, quand il s'agit d'une pêche du bord, quand il s'agit d'une pêche en embarcation, quand il s'agit des conditions de houle. Il y a un certain nombre de facteurs donc, qui vont déterminer notre pêche. Avant tout propos, on va évoquer la question du vif. Comment faire les vifs? Alors, faire les vifs, c'est à la portée de tout le monde. Pour ça, il n'y a rien de très très compliqué. On a déjà vu dans de précédentes vidéos que moi-même, je suis équipé d'un matériel très simple. En fait, j'utilise cette petite canne qui est une canne D4, la Travel 100, qui est une canne en fait télescope, pliable. Moi j'ai pris ça parce que je suis très souvent en moto quand je vais faire mon vif. Alors, je m'explique. En moto, vif, comment je fais? Souvent on y va à plusieurs, donc moi je prends une partie du matériel, les autres prennent alors. Si je suis en voiture, je prends quand même celle-ci parce que j'en ai pas 50. Cette petite Travel 100, elle est très sympa, elle fait 4 mètres, donc ça me suffit largement. Au bout, je monte un hameçon, un bouchon, pardon, celui-ci, avec une petite ligne, des hameçons numéro 8, c'est largement suffisant. Généralement, ces bouchons, c'est du 4 grammes. Je prends des petits plombs pour constituer ma ligne. J'arrive à peu près à 4 grammes de plomb, pas tout à fait, sinon j'ai ma plombée qui fait passer mon bouchon en dessous de la ligne de flottaison. Et puis, je fais une petite pâte. Vous avez déjà vu, et vous allez le voir apparaître dans la vidéo, la recette de pâte qui est également sur notre chaîne. Mais vous pouvez mettre tout simplement du BPI, vous pouvez mettre de l'asticot. Ça fonctionne également très bien pour faire toute une série donc, de vifs en fonction de ce que mangent actuellement les prédateurs. Le secret, il est là, encore une fois. Choisissez de proposer, autant que faire se peut, des vifs qui sont en adéquation avec les attentes des prédateurs. Si je vous propose une tartiflette en plein mois d'août, il y a peu de chances pour que vous l'envisagez en fait. Voilà, une fois de temps en temps, mais c'est pareil. Vous êtes plutôt en mode salade, tomate mozza, voilà. On est d'accord. On essaye d'être en adéquation avec ce que le poisson trouve dans l'eau, avec la mange. Donc, on essaye, autant que faire se peut, de trouver, de proposer ce que le poisson trouve. Donc, on va essayer de taper du mulet, on va essayer de taper de la bugue, on va essayer de taper du petit sard, on va essayer de taper de l'oblade. Et puis, ensuite, vient le moment de conserver tout ça. Pour conserver le poisson, on ne va pas prendre le seau de la petite fille ou du petit garçon et puis garder tout ça, comme vous avez également pu le voir dans une de nos précédentes vidéos, dans un seau bien trop petit. Nous, on avait opté pour cette solution parce qu'on était parti avec les moyens du bord. Pas les moyens du bord de l'eau, mais les moyens de dernière minute. Il faut un seau
et il faut un seau avec un bulleur pour pouvoir réoxygéner le poisson. Et régulièrement, il va falloir changer l'eau quoi qu'il arrive. Une fois que vous avez un beau mulet, 2-3 beaux mulets, pas trop gros non plus, de l'oblade, de la bugue, bref, que vous avez vos vifs et que vous voulez les garder pour votre session de pêche, eh bien il vous faut les conserver. Pour ça, la meilleure des solutions, à mon sens, c'est d'avoir ceci, un bulleur. Un bulleur, c'est constitué eh bien, d'une partie pompe avec une alimentation, alors soit 220, mais ça va être compliqué au bord de l'eau. Maintenant, elles sont toutes équipées d'une petite partie USB avec un power tank, c'est parfait, hein. Vous chargez ça chez vous, vous l'emmenez au bord de l'eau, et puis c'est nickel. Et puis d'une partie bulleur, un tuyau souple, avec un petit peu comme dans l'aquarium, un diffuseur d'air. Ça, vous le positionnez, je vais vous le montrer, dans un seau que vous trouvez chez Decat la plupart du temps, dans un compartiment qui est prévu à cet effet dans votre seau. Il se trouve ici. Vous avez une petite boîte ici, qui est d'ailleurs... Alors ça peut servir pour conserver également des èches, hein, mais ça peut également conserver votre bulleur. Et vous mettez votre bulleur ici. Vous avez un trou qui permet de le passer à l'intérieur. Et puis ça vous permet ensuite de le faire passer pour que vous puissiez avoir bien l'air qui est diffusé tout simplement à l'intérieur de la partie eau. Voilà. L'autre couvercle, lui, bien évidemment, c'est pour le poisson. Ça, c'est donc un seau à vif indispensable. Moi, j'ai pris le plus gros, 18 litres. Je suis tranquille, j'ai suffisamment d'eau parce que le poisson va souiller l'eau, comme vous pouvez vous en douter. Voilà. Donc, ça, c'est la partie qui précède la pêche. Je me prépare à aller faire mes vifs. Donc, ma petite canne, petit récap, ma petite canne, mon petit bouchon, mes petits hameçons, mes petits plombs. Bien sûr, j'oublie pas, j'en ai pas parlé tout à l'heure, hein, tant pour moi, mais ça coule de source. Un petit nylon. Inutile de prendre un nylon de dingue, hein. Un petit 25 centièmes, c'est déjà bien suffisant. Vous pouvez être un petit peu moins gourmand, mais ça arrive de faire des gros sards. Alors éventuellement, vous pouvez le garder pour autre chose, le sard, mais voilà. Et puis vous finissez par des hameçons montés. Et puis si vous avez vraiment pas envie de vous enquiquiner, vous prenez une ligne toute montée. Voilà. Vient la deuxième partie de ma vidéo, la proposition du vif au carnassier. Alors là, eh bien, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs schémas de montage. Il y en a qui vont être en bateau, qui ont beaucoup de chance, qui sont en embarcation et qui vont pouvoir proposer sur des promontoires rocheux, sur des cassants, sur des épaves, à des cérioles, à des lentilles, à des pagres, soit du calamar, qui vont conserver dans des viviers, dans des seaux à vif, du mulet qu'ils auront fait en amont. Donc là, ils vont utiliser ce qu'on appelle des fireballs, qui sont ni plus ni moins que des têtes plombées assez améliorées, avec donc finalement une... si vous voulez, c'est une tête plombée, un petit peu désaxée, parfois articulée, sur laquelle on va monter donc notre vif. Puis en vertical, on va venir proposer notre vif. Ils sont généralement... c'est positionné au niveau de la gueule, tout simplement. Votre tête plombée est positionnée. Je vous fais une petite démonstration. Vous avez imaginé que ça, c'est votre vif. Et bien, la tête plombée est positionnée en amont. Ça, c'est la gueule du vif. Elle est positionnée en amont. Et puis, votre ligne arrive comme ça et votre vif va travailler de cette manière-là. Mais ce n'est pas la question de notre vidéo, puisque là, aujourd'hui, on va parler des montages, tout simplement. Alors, les montages bouchons. Vous allez voir sur la vidéo ici qu'il y a plusieurs approches. Le fameux montage paternoster. Le montage paternoster qui consiste à proposer donc une ligne verticale ou parfois diagonale avec un bouchon, donc une plombée
soit positionné au fond, soit à mi-hauteur d'eau, avec une perpendiculaire à la ligne principale, qui est finalement notre vif, avec donc un embryon en T. Et donc notre vif, lui, va être positionné de telle manière que finalement il va venir tourner autour de la ligne principale pour pouvoir, et on va le voir sur un schéma qui va apparaître ici, pouvoir tourner autour de la ligne et se promener. C'est une solution qui est très intéressante quand on a une profondeur d'eau qui est moindre et qu'on veut contraindre avec un lest assez important et avec un cassant au bout de la ligne, notre vif a évolué dans un périmètre déterminé, défini. Elle est complexe sans l'être, cette proposition, mais elle est très intéressante. Les silvuristes l'utilisent beaucoup avec un montage qui s'appelle le montage à la bouée, mais qui consiste à aller faire un dépôt de vif avec une embarcation. C'est pas le sujet, encore une fois, de notre vidéo, mais c'est un montage très intéressant. Alors, pour les montages classiques dits du bouchon. On prend un bouchon, dans notre cas, le plus courant, quand on sera du bord, avec des cannes classiques, qui sont des cannes télescopiques d'à peu près 3,50 m à 4,50 m. On va utiliser ces bouchons-là. Ce sont des bouchons de 20 grammes. Moi, ce sont en tout cas ceux que j'utilise. Ils sont vendus chez Decathlon. Ce sont des bouchons très simples. Et j'utilise des plombées de 10 à 15 grammes. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre bien évidemment en compte, premièrement, le poids de notre ligne, de notre bas de ligne, avec les hameçons, les triples et celui du fiche, qui va forcément venir opposer une contrainte à notre bouchon. Si je viens mettre 20 grammes direct plus le poids de l'hameçon, de la ligne et du vif, qui va lui-même s'annuler puisqu'il va pas être un poids mort, il va nager. Je vais venir mettre une contrainte qui sera telle que le bouchon va plonger. Donc 10 à 15 grammes, c'est suffisant. Donc j'utilise soit ce type de plombée-là, si un plomb poire avec un émerillon qui est fondu dans la masse, soit un plomb de type olive, donc en ligne, 15 à 10 grammes, en fonction de son positionnement. Si mon montage est un montage avec une gaine en acier à double hameçon, comme celui-ci, je confectionne moi-même. Je viens positionner donc un petit émerillon avec une boucle et une sleeve. À ce moment-là, si vous voulez, je vais avoir ma tresse qui va arriver et je vais venir mettre mon olive en amont de mon montage. Je vais préférer donc ce type de montage quand je suis assez pressé. Le montage paternoster, c'est un montage que je préfère garder quand j'ai peu de fond. Si je pêche par exemple en port, où je vais avoir 4-5 mètres de fond maxi, le montage paternoster c'est intéressant parce qu'il y a du passage de bateau, parce que j'ai pas forcément envie que le poisson vienne trop sonder, parce qu'il y a de la posidonie, il va y avoir des déchets au fond, et je veux le garder sur un périmètre, on va dire en dessous de 1,50 m de la surface et 1 mètre du fond. Le montage paternoster c'est parfait. J'ai mon bouchon, j'ai mon plomb, je lui dis tu restes à 1 mètre, 1,50 m du fond, tu restes dans cette zone, parfait. Le montage paternoster, encore une fois, vous allez le voir dans une petite photo qui va apparaître ici. Ça va vous être rapidement expliqué. Donc le montage que j'utilise principalement, c'est le montage bouchon. Alors je fais passer ma tresse dans le puits de mon bouchon qui se trouve ici. Je viens laisser suffisamment de marge pour pouvoir ensuite y faire passer mon olive, une olive de 15 grammes, que je viens venir amortir à l'aide d'une petite perle en caoutchouc. Je viens ensuite faire un nœud à mon émerillon baril que vous pouvez voir, comme vous pouvez le voir, est positionné en fait sur de l'avençon en acier. Donc c'est une boucle qui est confectionnée et qui est fermée avec une sleeve. Et là vous avez
à peu près 70-80 cm en fait, de bas de ligne en acier. C'est un montage que j'ai fait moi-même et qui se termine de cette manière-là. Vous avez un hameçon simple, numéro, si je dis pas de bêtises, numéro 4. Alors, rien de difficile. En fait, vous avez de la gaine thermorétractable ici. En fait, l'hameçon est libre. Il est libre. Il est positionné simplement et contraint uniquement par la gaine thermorétractable, ce qui fait qu'en fait, je peux le bouger relativement librement. Et à la fin, une autre boucle avec un autre triple. Et là, je dois avoir, il me semble que c'est du 6-0. C'est du 6-0. Et en black nickel. Et donc, en fait, si vous voulez, ça me permet de pouvoir faire varier en fonction de la taille du poisson. Alors, ça, ce montage-là, je peux utiliser de deux manières. Soit je viens positionner le simple dans la gueule du poisson et mon triple au niveau de la queue. C'est un montage que je garde dans cette configuration-là pour les poissons de belle taille parce qu'il est contraignant. C'est un avançon en acier, donc ça va être un petit peu contraignant pour sa nage. C'est pas aussi libre qu'un fluoro. Mais on va dire que je suis susceptible de taper du barracuda de belle taille, donc il faudrait que je prenne un fluoro de 80, donc ce serait trop contraignant pour mes nœuds, pour tout. Donc je préfère l'acier. Voilà. Ou alors je peux l'utiliser d'une autre manière. Je peux prendre mon simple, simplement pour locher en fait mon vif sur le dos, au niveau de la dorsale. Auquel cas en fait il ne serait pas forcément péchant, ce simple. Et ce triple là, en fait je viens ajuster ma profondeur. Et ce triple, je viens le positionner en triple voleur sous le ventre du poisson. Voilà. Ce qui fait que vous avez votre vif en fait qui est ici. Le corps du vif est ici. Et le triple, lui, il est juste sous son ventre. Et en fait, le poisson se promène. Il peut nager tranquillement. Et sous le ventre, il a le triple en fait qui est libre, qui ne peut pas s'en mêler. Et qui permet en fait, en cas d'attaque par le dessous, de pouvoir parfaitement être preneur. Et j'ai un autre montage qui est très intéressant, qui est bien et qui permet plus de liberté. C'est ce montage-là. Alors ça, c'est une confection maison. C'est un simple sur lequel en fait je viens de joindre de la corde à piano. C'est un montage que je fais moi. Alors si vous voulez, en fait, vous le voyez, je viens de le libérer. Je viens passer ma corde à piano dans les narines du poisson. Puis ensuite, je viens refermer mon montage. Donc en fait, si vous voulez, c'est positionné devant le nez du poisson. Le poisson, en fait, il a simplement la corde à piano dans les narines. La gueule complètement libre. Le corps n'est pas éché. Il n'a rien dans le corps. Et il a l'hameçon numéro 4 devant la gueule. Ce qui veut dire qu'en cas d'attaque, et la plupart du temps sur les pellas, si vous prenez une bugue relativement courte, la pella va complètement engamer le montage et elle va être piquée. Là, ça va être pareil pour la sailleule qui va venir taper la gueule. Alors vous allez me dire, le barracuda va venir taper au cul, c'est plus problématique. Ça l'est. Ça l'est si vous décidez de prendre un mulet de 30 cm, oui, je suis d'accord. C'est un risque que vous prenez parce que effectivement le barra va venir peut-être jouer un peu plus avec. Mais dans ces cas-là, je privilégierais un autre montage. Grâce à ce montage cependant, vous avez la chance de pouvoir garder votre poisson beaucoup plus longtemps parce qu'en fait il a simplement un piercing nasal entre guillemets quoi. Il a une petite tige de métal qui lui traverse les narines. Ce qui fait qu'au bout de 6-7 heures, en fait, le poisson il est complètement pêchant. Il n'y a aucune difficulté. Voilà, vous pouvez le switcher avec un autre vif si vous voulez, le remettre dans votre seau à vif, il est parfaitement pêchant. Voilà. Ces montages-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir un double hameçonnage. J'en ai d'autres où j'ai simplement un triple, où j'ai simplement un simple. Voilà. Donc, pour terminer, quand je décide d'utiliser le pattern Auster, le plomb de fond,
de fin de ligne, c'est mon plomb poire. Vous verrez, donc je vais vous proposer différents types de montages qui vont vous apparaître à l'écran. Ça va vous permettre d'illustrer un petit peu les différentes possibilités qu'il existe en termes de pêche à vif. Et vous verrez qu'elles sont nombreuses et qu'elles sont adaptées en fonction des problématiques que vous allez rencontrer, en fonction des courants, en fonction des problématiques de fond. Est-ce que c'est rocailleux? Est-ce que c'est sablonneux? Est-ce que j'ai ce jour-là, le jour où je vais la pêcher, je vais avoir un vent de face? Est-ce que je vais avoir un vent de terre? Est-ce que je vais avoir un vent d'est, un vent d'ouest? Est-ce qu'il va falloir moduler ma plombée? Est-ce que je risque d'avoir un poisson qui, si je le positionne au fond, va aller se mettre dans les rochers et donc me bloquer au moment de la récupération ou au moment de voir si tout va bien? Il y a quand même, dans la pêche au vif, beaucoup de choses à prendre en considération. Et la première, c'est de faire du vif, de conserver mon vif. Je peux faire mon vif la veille, certes, mais il va falloir que je le conserve, que je me déplace avec mon seau à vif rempli d'eau en voiture jusqu'à mon spot. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments. Après, c'est une pêche extrêmement intéressante. Vous allez également le voir, et vous avez pu le voir sur nos précédentes vidéos. C'est d'ailleurs ce qui a déclenché aussi vos sollicitations. C'est que c'est une pêche extrêmement attrayante. Voir le vif s'énerver, alors c'est triste pour lui, mais quand les prédateurs approchent, le bouchon commence à bouger énormément, le vif monte, le prédateur approche, et en amont de la phase d'attaque, tout s'accélère, et votre cœur également, et c'est particulièrement sympathique. Voilà. Merci pour votre attention. D'autres tutos suivront. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire positif. Posez vos questions. Encore une fois, nous y répondrons avec grand intérêt. Et on continuera de vous proposer toujours plus de contenu. Contenu que vous pouvez d'ailleurs toujours consulter. Ils sont sur notre chaîne. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le. Merci à vous et à bientôt.